Merci. Talibé, les forces vives, finalement, on a appris très tôt ce matin qui déclinent l'invite du Premier ministre. Oui. Mais avant, peut-être, on va remonter à la source pour comprendre ce qui s'est passé dans le cadre de la reconstruction de ces forces vives. Oui, comme je le disais hier, depuis pratiquement avril ou août dernier, 2022, des efforts étaient en cours pour justement reconstituer les forces vives. Vous vous rappelez toutes les démarches qui avaient été faites dans ce sens, par exemple par Abdoul Sako et d'autres. Mais les obstacles et les divergences étaient tels, non seulement entre les acteurs politiques eux-mêmes, c'est-à-dire le RPG et l'UFDG, le RPG et l'UFR, et parfois même l'UFDG et l'UFR, les obstacles étaient tels que on n'a pas pu à l'époque aller vers cet idéal qui visait la reconstitution des forces vives. Mais Abouakar, depuis cette période, c'est le FNDC en fait qui est à la manœuvre. Ouais. Le FNDC, vous l'avez vu. Donc il a réussi à remobiliser tout le monde autour de même idéal. Oui, parce que le FNDC a à son actif le fait que les acteurs politiques restent convaincus que eux, ils ne visent pas le fauteuil présidentiel. Et eux, la lutte qu'ils mènent, c'est dans le cadre de la promotion de la démocratie et donc de l'état de droit. Oui. Et donc cela conférait au FNDC une sorte de virginité en termes d'objectifs politiques qui pouvaient donc amener les acteurs à les écouter, à discuter avec eux et à un moment donné, on a eu l'impression, et selon nos informations, ce même FNDC, en quelque sorte, n'était pas favorable à ce qu'il y ait une sorte, en tout cas, de collaboration avec certaines entités. Par exemple, vous rappelez le combat que le FNDC a mené contre le RPG même, qui était à l'époque aux affaires par rapport au troisième mandat. Donc, toutes ces querelles-là, toute cette lutte-là a laissé des traces, de sorte que la reconstruction, la remobilisation et donc la reconstruction des forces vives a été difficile à atteindre parce qu'il y avait donc un niveau de méfiance, un niveau justement d'obstacle tel que ce n'était pas évident. Donc, et vous l'avez vu, tout ce qui s'est passé en termes de remobilisation, de négociation, par exemple, le FNDC a dû surmonter sa méfiance d'abord, ou ses relations difficiles avec le Forum des forces sociales de Guinée d'Abdoul Sako. Ensuite, il fallait justement ramener au beau fixe plus ou moins les relations entre le RPG et l'UFDG, entre le RPG et l'UFR. Tout ce travail, il a fallu quelqu'un pour le faire. Bien. Et c'est le FNDC qui a réussi à le faire. Ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui a réussi à remettre tout le monde ensemble. Abouakar, comment pouvez-vous mais aujourd'hui, parce qu'il a été le premier à annoncer quand même l'effort de reconstitution des forces sociales. Oui, mais ça c'est Alpha Condé. Ça le met dans la posture mais ça, c'est Alpha Condé, le trait politique. Oui. C'est Alpha Condé, le trait politique qui coupe l'herbe sous les pieds des autres pour donner l'impression que c'est lui. Alors que, selon les informations jusqu'à date, Sidia n'accepte pas de parler avec Alpha Condé. Voilà. Donc c'est un problème. Comment c'est Alpha aurait pu mobiliser? Mais peut-être que, puisqu'il y a une situation en tout cas, d'un leadership un peu éclaté au niveau du RPG, Alpha Condé qui est à Istanbul, et Damaro et autres, et Kassori qui sont à la maison centrale. Donc peut-être que l'existence... non, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader il n'y a pas de leader, mais il y a plusieurs interlocuteurs. Si par exemple Sidia refuse de parler avec Alpha, mais il parle avec Kassori, il parle avec Damaro, c'est un exemple, c'est possible donc qu'il y ait ce rapprochement que nous avons vu aujourd'hui. Bien, allez-y, Lincoln, fallait-il s'attendre ou pas à ce que les forces vives de Guinée déclinent l'invite du Premier ministre? Oui, c'était... Est-ce que c'était prévisible? Oui, c'était prévisible, Abouakar. Vous savez... Et pour quelle raison c'était prévisible? La raison est simple, juste la forme. Rappelez-vous que les forces vives sont exprimées, je crois, avant-hier. Oui, dimanche soir. Dimanche, dans la soirée, par un communiqué. Et toute la journée du lundi, et les autorités étaient au courant de ce qui se passe. Mais la réponse est venue
aussi dans notre communiqué de la primature. Donc, oui, dans le 20h30 de la RTG. 20h30 de la RTG. Et j'apprends que aucune coalition de ces structures qui composent les forces vives n'a été contactée, même ne serait-ce que par correspondance ou des émissaires qui viennent les voir. Donc c'est par communiqué et à quelques heures, en tout cas du rendez-vous. Ouais, moi c'est ce qui m'a gêné, parce que on aurait pu peut-être, la primature aurait pu programmer cette réunion, cette rencontre pour mercredi. Ça par contre c'est un faux débat. C'est ma position. Quand les forces vives ont annoncé leur manifestation, ils n'ont pas amené de lettre à la primature. Non, ce que moi j'ai dit, Manu. Ce que j'ai dit, Manu.